7. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que l'Éternel bénisse l'action de sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Merci. Bonjour chers frères et sœurs, je suis ravi de me retrouver parmi vous pour une invitation qui a été lancée depuis un certain temps et que votre Église me permet d'honorer. Donc je voudrais saluer votre Église, le pasteur Jarvis que je connais, et puis vos anciens, en tout cas tous ceux qui ont accepté que je puisse me rendre en voisin, puisque Paris c'est à quoi, 45 minutes, 50 minutes par autoroute. Voilà. Comme à chaque fois, mon papa me disait, avant d'ouvrir la parole, « Fils, il faut incliner ta tête et prier. » Alors je vous demanderai de suivre les bons conseils de mon papa, si ça ne vous dérange pas. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier encore une fois pour cette belle journée de sabbat que tu nous offres, que tu offres à ton peuple. Et au moment où nous allons ouvrir ton saint livre et épuiser la substantifique moelle de notre foi, justement, nous avons besoin de ton esprit. Permets que je ne blasphème pas, permets que je ne te déshonore pas devant mes frères et sœurs parce que j'ai à dire, et que tu perces les cœurs ici même, Seigneur, avant que nous puissions ressortir de cette église en questionnement et totalement transformés par ton amour. Garde-nous dans cet état d'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Romains 1, verset 17, comme Jacques vient de vous le lire, eh bien l'apôtre Paul fait cette déclaration, car en lui est révélée la justice de Dieu de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cette déclaration de Paul résume ce que Paul a à nous dire d'ailleurs au verset 16, un verset que vous connaissez très bien, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, mais seulement pour celui qui croit, le texte le dit. Et en lui est révélée la justice de Dieu. Deux passages très importants de Romains, bien que Romains ait écrit beaucoup de choses intéressantes par Paul. Romains, la justice de Dieu est la loi parfaite de Dieu, comme le texte de Ésaïe le dit au verset 5, 6, 7, 8. La justice de Dieu, c'est la loi parfaite de Dieu. Psaume 119 aussi met cela en évidence. Cette même justice de Dieu, et nous définirons les mots parce que les mots ont leur importance. Malheureusement, je constate que les mots perdent leur sens avec le temps. Donc il me faut moi-même définir ce que je dis. Cette même justice est la manifestation de sa juste volonté. Nous parlions tout à l'heure de volonté dans le cas d'un frère que vous connaissez qui est malade. L'évangile, c'est très simple. L'évangile, c'est non pas moi, mais ta volonté. Or, je constate qu'aujourd'hui, c'est moi plus ta volonté. C'est pas ça l'évangile, en tout cas, pas l'évangile que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Toute injustice est donc un péché. Vous avez ce texte. Alors, on ne va pas tous les lire, mais il me faut illustrer mes propos avec les textes bibliques. En revanche, si vous avez de quoi noter, prenez-les, parce qu'ils vous serviront dans la semaine pour étudier ce que je suis en train de vous dire. Et j'entendais une classe dire « Nous devons être des Béréens ». Je vous supplie de vérifier si ce que je dis est biblique. Et surtout de m'alerter la semaine prochaine. Ne me laissez pas en danger, ne me laissez pas croire certaines erreurs. Appelez-moi, je vous laisserai mes coordonnées à la fin du culte. Donc toute injustice est un péché, 1 Jean 5, 17, et une transgression de la loi, Romains 7, verset 7. L'évangile, qui est une puissance pour le croyant, est un remède pour le péché. Son action doit amener les hommes à être en harmonie avec la loi. Et ce qui fait cela, c'est la foi. Penchons-nous sur l'expression qu'on a lue tout à l'heure, de foi en foi. Moi-même, je me suis posé la question, ça veut dire quoi, de foi en foi? Est-ce qu'on rajoute de la foi
a de la foi qui existe. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Il faut essayer de comprendre ce que Paul veut dire. Alors la version seconde, vous l'avez, c'est de foi en foi. La version Thomson, par la foi et pour la foi. C'est très bien. Il faut absolument que vous regardiez dans d'autres versions bibliques ce que cela veut dire. Version Thomson, par la foi et pour la foi. Et dans la version Darby, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi et pour la foi. Vous voyez, quelques petites nuances, mais revenons à deux fois en foi, qui est la version seconde. Deux fois en foi, c'est-à-dire la foi actuelle, jusqu'à une compréhension plus complète de cette foi, nous dit Madame White, qui opère par l'amour et purifie l'âme. Ah, j'ai une explication peut-être qui va un petit peu plus loin. La foi authentique purifie l'âme. Encore une fois, nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que Madame White entend par purifier l'âme. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de supplémentaire dans la foi. Elle opère quelque chose dans l'homme, dans la femme, dans le jeune, il y en a ici, et on voit le mot purification. Alors, de foi en foi, c'est la foi au commencement et la foi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les saints reflètent le caractère de Dieu avant son retour. Paul remonte, avec ce verset 1, il remonte le temps. Il remonte le temps, et depuis les temps reculés, les temps lointains, les très très lointains, les temps anciens, avec Abel notamment, à Hébreux 11, parce que depuis les temps reculés, les hommes avaient une idée imparfaite de la foi en Christ. Mais, et vous le savez bien, ils exerçaient une foi qui sauvait, comme avec Abel, comme avec Noé. Ils avaient une foi à salut, sachant qu'en dehors de Jésus-Christ, évidemment, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Ellen White écrit dans Message choisi, volume 2, page 389, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, et moi en premier. Nombreux sont ceux qui ne possèdent qu'une foi nominale en Christ, mais qui ne savent rien de cette dépendance vitale qui se saisit des mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité. Page 389, volume 2. Beaucoup ont une foi nominale, mais cette foi n'est pas une dépendance vitale à la personne de Jésus-Christ. Vous savez, c'est très simple, hein, je peux payer quelqu'un dans Chartres et venir ce matin vous dire qu'il a la foi. Hein. C'est pas très compliqué, ça. Hein. Je trouve n'importe qui, et puis par les temps qui courent, j'aurai pas le mal à trouver quelqu'un, je le paye, et il vient vous dire devant vous qu'il a la foi en Christ. Il reparle, qu'est-ce que vous en savez qu'il a la foi? Il n'a pas la foi, je l'ai payé pour ça. Quelle différence avec moi qui vous dit que j'ai la foi? Trop de gens essaient de vivre la vie chrétienne avec la force de foi qu'ils ont exercée quand ils ont réalisé leur besoin d'être pardonnés pour leurs péchés passés. Ils savent que Dieu peut pardonner leurs péchés et qu'il le fait à travers Jésus-Christ, c'est ce que nous disons depuis ce matin. Mais ils imaginent qu'ensuite, après, eh bien, ils traverseront cette vie chrétienne avec leur propre force. Ces personnes témoignent de l'expérience passée, de la joie qu'ils ont eue quand ils se sont baptisés, quand ils ont accepté Christ, quand ils ont fait cette rencontre avec le Christ. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, quid de leur foi? Quid de la mienne? Quid de la vôtre? Parce que le passé, c'est le passé. Maintenant, il y a l'avenir. Alors on se rappelle tous évidemment de notre baptême, de cette joie qu'on éprouve, joie légitime par ailleurs. Mais on ne vit pas avec les acquis d'un acte qui a été fait il y a 5, 10, 15, 20, 30 ans, peut-être même ici 50 ans pour certains. Certes, il y a la mémoire, mais maintenant je fais quoi de cet acte que j'ai posé publiquement il y a un certain nombre d'années? J'en fais quoi de cela?
Eh bien, Paul nous interpelle dans Hébreux 11, versets 5 et 6, parce qu'il dit, Paul, Enoch a été transmué par la foi, n'est-ce pas? Parce qu'il a obtenu de Dieu un témoignage favorable de Dieu. Sans la foi, chers amis, chers frères et sœurs, pas un acte ne peut être accompli qui puisse recevoir l'approbation de Dieu. Je le dis aussi clairement pour vous comme pour moi. Sans la foi, les meilleures intentions, les meilleures actions d'un adventiste du 7e jour sont incapables d'atteindre la justice parfaite de Dieu qui est la seule norme de justice. J'aurai l'occasion de m'expliquer un petit peu plus. La vraie foi, celle qui doit nous animer, vous et moi aujourd'hui, alors que nous attendons le retour de Christ, elle n'a pas qu'à voir avec le passé, mais avec l'avenir. Et un avenir fait de victoire et de croissance spirituelle. Qu'est-ce que cela me servirait de vous avouer ma foi en Jésus-Christ si je n'obtiens aucune victoire? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi, sincèrement? Alors c'est vrai que j'entends parler d'échecs, j'entends parler des gens qui ont plein de problèmes. C'est pas la question, on a tous des problèmes. Des chrétiens marqués par des soucis, par des problèmes, encore une fois par des échecs, des chrétiens insatisfaits, des adventistes frustrés, des foyers frustrés, des chrétiens frustrés. Alors évidemment, il y a le découragement, il y a la lassitude, j'en peux plus, j'arrête. Et puis ces personnes perdent elles-mêmes confiance en elles. Moi j'entends dire, je ne sais pas pour vous, j'en peux plus, je ne peux plus rien faire, je suis au bout du rouleau. Je ne vais pas y arriver. J'en suis incapable, je l'entends tout ça. Mais c'est si ces personnes mettaient toute leur confiance en Christ, eh bien, elles auraient une toute autre histoire à raconter. S'il y avait des victoires au bout de nos phrases, nous aurions des choses à témoigner le sabbat matin. Et pourtant, ce texte que vous connaissez d'Apocalypse 3, 21, à celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Apocalypse 3, verset 21. Un vainqueur, c'est tout de même quelqu'un qui remporte des victoires, n'est-ce pas? On est bien d'accord, on est bien au clair au moins là-dessus. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui remporte des victoires. Et quel type de victoire nous devons remporter, nous, adventistes du 7e jour? Le chrétien, en général, eh bien, convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. C'est dans 1 Jean, vous connaissez ce texte. C'est aussi la victoire sur le moi, c'est-à-dire sur mon égocentrisme et les exigences de mon égocentrisme. Parce qu'il faut que je satisfasse mon égocentrisme, vous comprenez? Je suis insatisfait si je ne donne pas une réponse positive à mon égoïsme. Et si je le fais, là, du coup, je deviens gros frustré, évidemment. Alors, l'homme qui lutte et qui voit l'ennemi céder a de quoi se réjouir. Quand vous remportez des victoires sur vous-même, sur notre chair, sur votre chair, il y a de quoi se réjouir, évidemment. Seulement l'homme qui lutte et qui voit l'ennemi céder, encore une fois, de quoi se réjouir, mais certaines personnes considèrent avec crainte de devoir livrer bataille à l'ennemi jusqu'au bout. C'est fatigant de tout le temps lutter contre le diable. C'est épuisant, on fatigue à la longue. Alors, on cède, c'est plus facile de céder. Du coup, vous n'êtes plus l'ennemi du diable, il vous a déjà avec lui. C'est plus un problème. Mais ces personnes qui ont la crainte de lutter en tant que chrétiens adventistes du 7e jour contre leur chair, mais c'est parce qu'elles ne font pas l'expérience de victoire. C'est beau la victoire. La Bible ne comporte que de la victoire. C'est pour ça que moi je suis chrétien. S'il n'y avait pas de victoire, je ne serais pas là ce matin. J'ai rencontré il y a 15 jours une dame proche du bouddhisme. Merveilleux à discuter, cette femme. Plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Elle n'est pas dans le bon chemin. Mais plein de choses à dire. Humainement, c'était une rencontre intéressante. Les soldats d'Alexandre le Grand, un petit peu d'histoire. Eh bien, vous savez qu'ils étaient tout de même très impatients de retourner au combat. C'était des vrais guerriers, hein. Pas question de rester inactifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne remportaient que des victoires. C'est pas compliqué de vouloir faire la guerre quand on sait qu'au bout il y a la victoire, n'est-ce pas?
c'est pas un souci. Il y a la victoire. Où est le problème? Eh non. Alors, comment remporter des victoires dans nos combats spirituels? Puisque c'est là où je veux en venir. Dans ce très beau texte, je vous permets, allez-y, ouvrez la Bible, 1 Jean 4, versets 5 à 4. C'est un verset qui devrait être accroché sur tous les frontons de nos appartements, de nos maisons, peut-être de nos lofts, je ne sais pas. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Rien qu'avec ce verset-là, je veux être un chrétien adventiste du 7e jour, parce qu'il y a des mots qui sont porteurs d'espérance. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ah, on me propose une nouvelle naissance. Triomphe, quel mot, quel vocabulaire, n'est-ce pas? Quel homme politique n'est pas ravi de triompher dans les élections qu'il a menées? Le chrétien a le droit au triomphe. Et on triomphe de quoi? On triomphe du monde, c'est-à-dire orgueil de la vie, convoitise de la chair et convoitise des yeux. Tout ça s'est réduit à néant. Eh oui, et c'est notre foi, mais pas n'importe quelle foi, pas la petite foi du sabbat matin ou du mercredi soir pour la réunion de prière ou la prière vite faite avant le midi. Ça, c'est pas de la foi, ça va être complètement liquidé par la fin des temps. La vraie foi, celle qui m'intéresse, celle que je veux vivre avec vous pour les temps qui arrivent, c'est la foi qui sauve. Alors ce texte de Galates 2:20, je suis crucifié. Alors on pourrait passer des heures et des heures, je suis crucifié. Vous avez envie d'être crucifié ce matin? Eh bien moi j'ai bien envie d'être crucifié pour tout le mal que je fais, pour réduire à néant les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Je souhaite et je demande à Dieu de me crucifier de cela. Voilà le secret que Dieu, la force que Dieu met à notre portée, chers amis, car nous avons un sauveur très proche, peut-être trop proche. À une époque, en 1888, cela a écœuré certains d'avoir un Jésus-Christ trop proche, venant révéler le véritable caractère de l'homme. Eh oui. Parce qu'il y a tout un tas de dogmes qui sont venus polluer le christianisme et qui ont mis de la distance avec ce sauveur. Voilà. Un océan de séparation entre notre Christ et nous-mêmes. Et pourtant, il est venu très très proche à une certaine époque de l'humanité. Évidemment. Évidemment. La force, c'est Christ, Fils de Dieu. Et s'il vit dans votre cœur, il fera l'œuvre pour laquelle il est venu. Et nous ne serons plus des chrétiens misérables, comme dit Paul dans Romains 7. Quelle tristesse des chrétiens misérables, des chrétiens qui n'ont rien à dire, rien à témoigner, pas de victoire à raconter. La vie passe, les semaines passent. J'aime Jésus, hein, c'est pas un problème. Hein. On n'est pas sur le sentimental. On est dans l'expérimentation d'expérience, permettez-moi cette redondance, avec le Christ. C'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps, quand nous serons au ciel, quand vous serez au ciel, imaginez-vous 2 secondes au ciel, et vous croisez Paul, vous croisez Moïse. Ah, bonjour Paul, bonjour Moïse. Et Paul de se pencher vers vous, Moïse de se pencher vers vous, et de dire, Jacques, raconte-moi tes expériences quand tu étais sur terre avec Christ. C'est une question qui peut nous poser. Hein. Qu'est-ce que Jacques ou moi nous allons répondre? Est-ce qu'il va y avoir un long silence en cherchant des expériences de victoire? Parce que entre vous et moi, Paul, il en aura des expériences à nous raconter, n'est-ce pas? Et là, nous l'entendrons de vive voix. Mais moi, si je suis en face de lui et que j'ai très peu d'expérience avec Christ pendant que j'étais sur terre, mais quelle tristesse d'être chrétien. Pas étonnant que les églises se vident, il n'y a pas de victoire. Les gens vont dans les dénominations où on est dans le ressenti de la victoire. On sait d'où ça vient. Mais il y a de la victoire, ça attire, il y a des miracles, il y a plein de choses. Il ne faut pas s'étonner de l'évidence, chers frères et sœurs. Surtout pas s'étonner ou faire croire qu'on est étonné. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il est permis de se glorifier dans le Seigneur. C'est Galates 6, verset 14. Et c'est en fixant nos attentions sur les mérites de Jésus-Christ que nous apprendrons à abattre tout ce qui ne va pas
dans nos vies. 2 Corinthiens 3,18, contemplons Christ afin de refléter Christ. Alors toujours la même chose, il faut extirper, expurger de mon être mauvaise pensée, mauvais comportement et méchanceté. On dit que les soldats d'Alexandre, je reviens donc à Alexandre le Grand, avaient la réputation d'être invincibles. Étaient-ils naturellement plus forts que les autres soldats qui ont existé dans le courant de l'humanité? Ils n'étaient pas plus forts, simplement ils trouvaient dans leur chef, Alexandre le Grand, un leadership incroyable. Ils avaient dans leur chef une puissance phénoménale. Ils étaient animés du même état d'esprit de conquête et de victoire que leur propre chef. Alors moi je me dis tout simplement, si je fais une analogie, moi j'ai quand même un chef qui est tout puissant, n'est-ce pas, le Christ, et nous le partageons. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de remporter des victoires dans ma vie? Tout de même, Christ a eu à faire face à pire qu'Alexandre le Grand à l'époque, n'est-ce pas? Christ a eu à faire face au pire ennemi de l'univers. Et je crois qu'à Golgotha, c'est une victoire, ce n'est pas une défaite. Donc, si Jésus-Christ est mon chef spirituel, mon modèle, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir des victoires sur le sexe? Parce que ça, c'est la grande affaire du chrétien du XXIe siècle, le sexe. Ça démolit tout, ça construit tout, ça détruit tout, ça met le bazar partout. L'argent, n'oublions pas, est le nerf de la guerre, mauvais caractère, mauvaise pensée, cupidité, méchante. Qu'est-ce qui m'empêche de remporter des victoires dans ma vie si mon chef, c'est le Christ, qui lui a remporté la plus grande des victoires face à l'ennemi le plus potentiellement destructeur? J'essaie juste de me mettre dans la peau d'un non-chrétien qui croise un chrétien et qui ne lui parle que des défaites. C'est pas attirant, ça. Absolument pas attirant. Il n'y a rien d'attirant. Et notre évangélisation sera impactée. Forcément. Notre témoignage, nos rencontres. C'est pas étonnant. On n'est pas attiré par des gens qui font la tronche. Ça vous plaît, vous, de rencontrer tout le temps, tous les jours, à 8h du matin, quelqu'un qui est triste dans votre couloir d'escalier? Ça donne pas envie de parler. Alors vous pouvez toujours dire bonjour, hein, question de politesse, hein. Au moins on sait que vous êtes poli, ça c'est sûr, les chrétiens sont polis. Enfin, pas très avenant, ça donne pas envie d'aller discuter. Eh oui. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas nos petits soucis, mais nous avons le grand chef victorieux. Ah, chers frères et sœurs, Christ a eu à faire face à son pire ennemi, je vous l'ai dit. Le christianisme, c'est de se réclamer de ses victoires. C'est réclamer les victoires que Christ a obtenues pour nous. Et ces victoires, effectivement, portent du fruit dans ma vie. Jean dit, je vous le rappelle, ce qui est né de Dieu triomphe du monde par la foi. On ne triomphe pas comme ça, par ses propres mérites. Non, chers frères et sœurs. Comment la puissance de Dieu peut-elle donc agir dans un homme accomplissant pour lui ce qu'il ne peut pas accomplir? Comment l'Esprit de Dieu agit dans un homme pour soumettre ses passions et pour lui donner la victoire sur l'orgueil, l'envie, l'égoïsme, la méchanceté, la cupidité, l'hypocrisie, tout ce que vous voulez. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Seul l'Esprit le sait. Seul l'Esprit le sait. Ce que je sais, en revanche, c'est que ce travail sera accompli dans l'homme, dans la femme, dans le jeune qui le veut et qui y croit. Le plus gros problème que nous avons, c'est le problème d'incrédulité. C'est pour moi le péché des péchés. Certes, il y a l'orgueil, on sait ce que ça a donné. Mais Christ n'est pas mort à Golgotha pour que je sois encore dans l'incrédulité. Je n'ai pas le droit d'être incrédule. Je n'ai le droit que de croire ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai pas à douter des victoires que Christ peut me faire remporter dans ma vie. Il y a un mot que je déteste personnellement, la fatalité. Enfin, Christ n'a jamais eu ce mot-là sur terre, la fatalité. Depuis quand, les chrétiens, il y a une fatalité qui pèse sur nous? Tel que je suis, je resterai? C'est ce que dit la Bible? Non. Ah, on n'a pas la même Bible. Ah, venez à mon secours. Je change de version. On ne peut pas avoir... Non, ça n'existe pas. La fatalité du péché, la fatalité de tous mes esclavages. Ah, j'entends ça souvent. La chair est faible. C'est pas ça, non, pour les hommes? Sur le regard un peu qui divague? Ou les épouses qui... La chair est faible. Ah bon, la chair est faible?
Mais je crois bien que Christ a condamné la chair faible à la croix. Encore une fois, nous n'avons peut-être pas la même Bible. Il a crucifié la chair à la croix. Comment je peux me réclamer que la chair est faible? Ah mais non, c'est sa victoire. C'est sa victoire, c'est pas la mienne. Ah non, 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 moi je suis très respectueux de Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, fils de Dieu, il a fait ça il y a 2000 ans, c'est sa victoire. Mais bon, ben moi j'ai d'autres combats à mener, hein, perso. Hein. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Comment voulez-vous qu'on y arrive? 2014, Christ n'est pas revenu. Mais c'est pour ça qu'il est parvenu, parce qu'on n'y croit pas. Il ne faut pas rêver, chers frères et sœurs. Ah oui, je sais, il est patient pour que tout le monde soit sauvé. J'ai entendu ça depuis la Guadeloupe, depuis l'âge de 3 ans. Quelle patience! Mais vous ne croyez pas qu'un époux a envie de se marier avec son épouse? Non? Non, vous n'étiez pas impatient de votre mariage. Donc peut-être un mariage forcé, une combine des parents peut-être. Ah ben non, moi je crois qu'un homme, quand il aime sa femme, et surtout quand il veut manifester son amour, concrètement parlant, il a envie de se marier. Je crois bien que Jésus-Christ a envie de retrouver son épouse très rapidement. Et je crois savoir que nous sommes le 1er mars 2014. 2014. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand nous allons être incrédules? Ah, je sais. Christ est patient pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais moi, je pense qu'on pourra dire cette phrase encore très très longtemps. Très longtemps. Parce que tant qu'il y a un problème d'incrédulité, alors nous pouvons laisser Christ au ciel tranquillement et puis nous faire notre vie. Comment Pierre a pu marcher sur les eaux? Vous pouvez me le dire? Est-ce qu'il y a un physicien dans la salle? Un mathématicien? Ce que l'on sait, c'est qu'il l'a fait sur l'ordre de Jésus-Christ. On est bien d'accord. Et aussi longtemps qu'il a gardé les yeux sur Jésus-Christ, nos problèmes. Mais dès l'instant qu'il a regardé à lui-même, la crainte l'a fait couler. Eh bien, moi, j'y vois un très bel exemple de mérite personnel. Tant que vous fixez les yeux sur les mérites de Christ, il n'y a pas de problème. Quand vous commencez à regarder à vous-même et sur vos propres mérites, ce que peut-être l'apôtre Pierre a fait, eh bien, regardez, il s'est mis à couler. Voilà. Voilà une belle leçon à prendre. Un sentiment d'orgueil par rapport à ce qu'il faisait. Et comme si c'était lui qui le faisait, eh bien, par ses propres mérites, la crainte le fit couler. Il est impossible d'améliorer par nos mérites, d'une façon quelconque, notre position vis-à-vis de Dieu. N'essayez pas de changer votre position vis-à-vis de Dieu, hein. Ça ne marchera jamais. Si la foi et les œuvres pouvaient acheter le don du salut, c'est le Créateur lui-même qui serait en dette vis-à-vis de sa propre créature. Si un homme pouvait mériter le salut par ses actions, il ne vaudrait pas mieux que le catholique romain qui fait pénitence pour ses péchés. Vous savez, l'amour, c'est très important. Ça, il n'y a pas photo. Mais la motivation de l'amour. Je prends un exemple quand je m'engage dans l'Église. Quand je m'engage, est-ce que je m'engage parce que j'aime Christ ou est-ce que je m'engage parce que tous les 2 ans, il y a des nominations? Non, mais ça doit se trouver, ça. Hein? Je donne le coup de balai le dimanche parce que, bon, j'ai quand même envie de monter dans l'échelle sociale, religieuse. Quand un ancien n'est plus ancien qu'il se retrouve diacre, il y a un petit coup à l'orgueil quand même. Par contre, l'inverse, c'est bon, hein. Ça monte. De diacre à ancien, c'est... Mais Jésus-Christ l'est descendu. Il a fait que de descendre dans l'échelle sociale. Et il a passé son temps à descendre dans l'échelle sociale et nous passons notre temps à monter dans l'échelle sociale. Voyez la différence? Jésus m'appelle à descendre jusqu'à être le serviteur de tous et de tous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre service à l'Église. Mais ce qui compte le plus, c'est la motivation de mon cœur. La motivation de mon cœur. Est-ce que je suis chrétien pour la vie éternelle? J'entendais ça dans une classe, mais j'ai envie de vous dire que quand bien même il n'y ait pas de vie éternelle, est-ce que je continuerai d'aimer Jésus-Christ? On vous a déjà posé cette question. C'est pas de la masturbation intellectuelle, hein. On n'est pas en train de pinailler. S'il n'avait pas de vie éternelle, si Jésus-Christ vient me dire par un songe la nuit, ça existe encore, dis donc, je t'aime énormément, tu es la prunelle de mes yeux, Christophe, mais tu ne seras pas sauvé. Le lendemain matin, je me réveille, est-ce que j'aime encore Jésus-Christ? C'est pas une bonne question, ça, qui pourrait nous amener à une bonne réflexion tout au long de la semaine?
Il n'y a pas de retour sur investissement avec le Christ. Christ voit toutes les motivations de notre cœur. Est-ce que nous l'aimons pour la vie éternelle? Pourquoi nous l'aimons, Jésus-Christ? La justification par la foi, telle qu'elle a été donnée à l'Église, par la Bible et par Paul, qui a bien creusé la question, ne laisse planer aucun doute. Toute controverse disparaît au moment où cette question est réglée. Les mérites de l'homme déchu, acquis par de bonnes œuvres, ne pourront jamais lui procurer la vie éternelle. Madame White, dans Foi et œuvres, pages 18 et 20. Car qu'est-ce que la justification par la foi? Elle a eu cette très très belle réponse. C'est l'œuvre de Dieu qui couche la gloire de l'homme. Nous n'avons aucun mérite. Couche absolument la gloire de l'homme dans la poussière. Dans la poussière. Nous venons de la poussière. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes qu'une vapeur d'eau. Une vapeur d'eau. Nous n'avons pas de mérite. Le seul à qui nous devons attribuer des mérites, c'est Christ. La loi que nous observons n'a pas de mérite. Paul nous dit simplement qu'elle nous fait comprendre que nous sommes pécheurs. Rien, il n'y a que Christ qui a des mérites. Notre position dans la vie, dans l'Église, avec nos amis, ça n'a pas de mérite. Ça n'a pas de mérite. Dès l'instant que nous commençons à sentir un début où je fais bien les choses, je monte, c'est terminé. Nous ne sommes plus en connexion avec le Christ. Nous adorons un autre Dieu, un autre Jésus-Christ. Quand l'homme voit son néant, il est prêt à être revêtu de la justice de Christ. Il est vrai, selon la tragédie des siècles, que la grande doctrine de la justification par la foi a été clairement enseignée par Luther, le grand réformateur que vous connaissez. Mais cela ne veut pas dire qu'à l'époque, Luther a enseigné le message du troisième ange, parce qu'il leur manquait des lumières. Des milliers de personnes ont besoin, et pourquoi pas des chrétiens, des adventistes, d'apprendre la même vérité enseignée à Nicodème. On en parlait aussi ce matin. Elles croient pouvoir se recommander à Dieu par leur propre obéissance à la loi. Et nous, les adventistes du 7e jour, on les fastoche dans la loi, on s'y connaît. Et quand on invite ces personnes à regarder à Jésus, à croire qu'il sauve parfaitement et uniquement par sa grâce, ces personnes se disent « Mais non, comment cela est-ce possible? J'ai ma part à faire. Dieu fera la sienne. » Non. En matière de salut, nous n'avons rien, quoi que ce soit fait. Moi, personnellement, je vous le dis, Christ n'est pas venu me consulter pour savoir s'il devait aller à Golgotha. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'est pas venu me demander mon avis. Nous n'avons aucun mérite, si ce n'est que de recevoir ce don. Et je n'ai pas à ajouter mes propres mérites au salut de Jésus-Christ. La foi n'est que la main par laquelle nous nous saisissons de Christ et nous nous approprions ses mérites, le remède au péché. Car le grand problème que Dieu a avec la race humaine, c'est encore le péché. On ne peut pas se repentir, même sans l'Esprit de Dieu. On ne peut rien faire. D'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut même pas se repentir sans l'Esprit de Dieu, puisqu'il y a un des textes, Acte 5, verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il n'y a rien que nous puissions faire sans Christ. La victoire que nous remportons en premier lieu sur le péché, tout cela est enregistré au ciel pour nous montrer ce que la foi, la véritable, l'authentique foi accomplit dans notre conflit avec les puissances des ténèbres. Un texte d'Éphésiens 6, verset 12. Et si je paraphrase Hébreux 11, 33, je vais prendre le texte, Hébreux 11, 33. Hébreux 11, 33. Très, très beau texte, je le paraphrase pour nous, pour vous et moi. Hébreux 11, 33, il y a d'autres textes que nous prendrons tout à l'heure. Au verset 33, il est écrit dans la parole de Dieu qui par la foi vainquirent des royaumes. Ah non, c'est pas ce texte-là. Hébreux 11, 33. Alors c'est pas ce texte-là que je voulais, je vous prie de m'excuser. J'ai envie de paraphraser en disant, car de faibles nous étions,
nous fûmes rendus forts. Paul l'a dit quelque part. Alors j'attribue cette phrase, je la transporte aujourd'hui, car de faible, car Dieu nous regarde, car de faible tu étais, je t'ai rendu fort. Ça, c'est de l'espérance chrétienne. Ça, c'est de l'adventisme, du dynamisme en action. Les églises ont des problèmes, certaines sont en train de mourir, numériquement et spirituellement d'ailleurs. Et je ne parle pas de croissance numérique parce que la croissance numérique n'a jamais fait la santé spirituelle d'une église. Depuis quand plus on baptise et plus on est riche? Moi, je n'ai pas lu ça encore dans ma Bible, venez à mon secours. Je vois que l'église de Laodicée, elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Je ne vois pas de croissance numérique. Non, ça n'a jamais eu un rapport. Il faut se rappeler d'ailleurs que certains pensent comme ça. Il faut se rappeler les mots d'Ellen White, d'ailleurs, concernant ce que je vous dis. Elle a commenté Romains 6 dans les commentaires bibliques. Et voilà ce qu'elle dit. La nouvelle naissance est une réelle expérience à notre époque. C'est pourquoi tant de perplexités demeurent dans les églises. Un grand nombre de personnes assumant le nom de Christ ne sont pas sanctifiées. Elles ont été baptisées. Le passage à l'acte, tout à fait à l'immersion, a été fait. Très bien. Mais elles ont été enterrées vivantes. Enterrées vivantes. Le moi, c'est-à-dire l'ancienne vie, n'est pas mort. Et par conséquent, elles n'ont pas ressuscité en nouveauté de vie. Le nouvel homme, la nouvelle naissance, n'est-ce pas? L'entretien entre Jésus et Nicodème. Commentaire 6, biblique, page 1075. Donc, ce n'est pas parce que nous baptisons que nous sommes en santé spirituelle. Non, moi je connais plein de gens baptisés qui au bout de 6 mois sont partis. Là, on n'entend plus les commentateurs. On ne les entend plus. Chers frères et sœurs, chers amis, la vie chrétienne, c'est le résultat de la foi. C'est le résultat de la foi. Dans 2 Pierre 3, versets 17-18, la seule façon de nous empêcher, ça c'est un merveilleux texte que je vais prendre, prenez-le s'il vous plaît, la seule façon de nous empêcher de perdre ce que l'on a, c'est de croître. Et de mémoire, la vie chrétienne, c'est que vous devez croître en Jésus-Christ et dans la connaissance, de mémoire, la croissance est dans la connaissance de Jésus-Christ, la croissance spirituelle. 2 Pierre 3, verset 18. C'est de la croissance, c'est cette foi qui augmente. 2 Corinthiens 9, 9. Cette foi augmentera les fruits de notre justice donnée par Dieu. Abonder dans la foi, 2 Corinthiens 9, 9 ou 2 Pierre 3, 17, 18. Abonder dans la foi qui agit par amour, Galates 5, 6. Oui, l'amour agapé, cet amour inconditionnel, va de pair avec une foi authentique. Eh bien, cet amour agapé, c'est le résultat de la vraie foi. Donc, je dois aussi me poser la question, quand je n'aime pas mon voisin, quand je n'aime pas mon frère, quand je n'aime pas mon frère en Christ, mon patron, mon collègue, est-ce que j'ai de la foi en Christ? Parce que je ne peux pas dire que j'aime mon collègue, ma famille et mon cousin, si j'ai pas la fin. Vous comprenez? Je ne peux pas dire j'aime Jésus et ne pas aimer mes voisins ou mes collègues. La foi a beaucoup plus d'implications qu'on ne le pense. Je l'ai découvert aussi en étudiant ce message que j'avais à partager avec vous. Et on découvrira encore beaucoup de choses sur la foi. Et moi, ce qui m'interpelle au jour d'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est quelle foi qui sauve? Est-ce que c'est la foi de mon baptême il y a quelques années? Il y a des photos, il y a des films. Il y a encore des témoins, Dieu merci, des témoins oculaires. Mais je ne peux pas me reposer sur la foi de mon baptême. C'est pas ça qui va me faire affronter les difficultés de la vie. Philippiens 3, versets 12-14, ça c'est un très beau texte aussi, je vais l'ouvrir avec vous. Philippiens 3, 12, et je m'avance un petit peu, je parle. Philippiens 3, 12. Philippiens 3, 12. Voilà, hop, on arrive. Philippiens 3, 12. Philippiens 3, 12, 14. Je le prends juste avec vous, je le lis rapidement. 12, 14.
Et c'est l'apôtre Paul dans la course chrétienne. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours, je rajoute, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, en me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est de la croissance chrétienne de l'apôtre Paul. Et nous aimons l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Nous n'arrêtons pas de le citer. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette course chrétienne comme l'apôtre Paul? Je cours, j'ai pas saisi, mais je cours. Cette justice à laquelle nous sommes appelés, vous et moi, et pour laquelle nous devons nous élever par Christ, pas par nos mérites, pas par nos œuvres. C'est un appel à la sainteté de vie et de justice, car vous connaissez ce texte, vous serez saints car je suis saint. La foi doit croître comme la justice. Les disciples ont dit d'ailleurs, Seigneur, augmente notre foi. L'écriture est sans équivoque. Paul avait l'espoir que les Corinthiens augmentent leur foi et que ces Corinthiens l'aideraient à prêcher aux régions les plus éloignées. Paul ne pouvait pas, il a fait 3 voyages missionnaires, il ne pouvait pas non plus. Donc partout où il passait, il voulait que la foi de ces gens augmente pour que ces personnes prennent sa place. C'est tout à fait naturel. Et encore aux Thessaloniciens, Paul disait qu'il écrivait, qu'il priait abondamment, jour et nuit, aux Thessaloniciens, afin de les voir et de pourvoir à ceux qui manquaient à leur foi. C'est dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Une foi qui augmente, un amour qui augmente, une foi qui augmente, ça va de pair. 2 Timothée 1, verset 3. Marie-Madeleine chez Simon, pour prendre un exemple biblique, n'avait aucun mérite. Vous connaissez son histoire, vous connaissez son métier, entre guillemets. Mais elle a reconnu au pied de Jésus-Christ tous les mérites et elle a rencontré l'amour. Et oui, parce que les mérites de Christ, ça va avec l'amour. Et elle s'est accrochée au mérite de Jésus-Christ. Autre texte très important, quoique Dieu puisse être juste et justifier le pécheur, puisque c'est ça finalement la grande doctrine de la justification par la foi. Comment Dieu peut-il justifier un pécheur alors que sa propre loi condamne un pécheur à la mort? Ça, les protestants n'ont jamais réglé ce problème. Les catholiques l'ont réglé en inventant des doctrines, l'immortalité de l'âme, l'immaculée conception. Ça, ils ont été très forts pour faire ça. Les adventistes ont une réponse il y a quelques années par 2 pasteurs. On a compris. Les autres ne comprennent toujours pas comment, je le répète, Dieu peut justifier un pécheur alors que sa propre loi condamne le pécheur à la mort dès qu'il pêche. Écoutez cette phrase. Quoique Dieu puisse être juste et justifier le pécheur par les mérites de Christ, aucun homme ne peut couvrir son âme des vêtements de la justice de Christ tout en pratiquant des péchés connus ou en négligeant des devoirs connus. Dieu exige l'abandon total du cœur avant que la justification puisse s'accomplir. Pour que l'homme puisse retenir cette justification, il doit y avoir une obéissance continuelle par une foi vivante, mais une foi avec une bonne motivation. On n'obéit pas bêtement à la parole de Dieu parce qu'on pense qu'on va être sauvé. On obéit à la parole de Dieu parce qu'on aime Christ, parce qu'on l'aime. Pas simplement parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça ne marche pas, ça ne peut pas dépasser le plafond. Ça ne peut pas monter plus haut puisque Dieu voit la motivation. En revanche, quand je fais de la parole de Dieu mes délices, que je considère que tout ça, ce n'est pas contraignant, que je ne regarde pas les aiguilles d'une montre le vendredi soir ou le samedi pour faire descendre le soleil le plus vite, alors on fait de la parole de Dieu les délices. Tout dépend de la motivation du cœur. C'est pour ça que Dieu veut en premier. Ce n'est pas notre argent qu'il veut. Pas notre argent. Depuis quand Dieu a besoin d'argent? Il veut notre cœur parce qu'il sait que c'est une forteresse et que nous ne sommes pas prêts à délivrer entièrement notre cœur. Nous voulons toujours garder un petit peu pour nous les choses. Vous savez, le président de la République, quel qu'il soit, il a des domaines
sur lequel le Parlement ne touche pas. Et notamment, vous avez constaté avec la Bangui, tous ces pays, c'est toutes les relations militaires, tout ça. C'est vrai que le Parlement peut se réunir, mais il y a des domaines réservés au président de la République. Par exemple, la grâce présidentielle, c'est un pouvoir régalien du président. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui vote le 14 juillet de faire sortir les prisonniers. C'est une signature du président de la République. Comme nous avons tellement de mal à donner notre cœur, nous sommes tout le temps rappelés à l'ordre par Dieu, et notamment par cette doctrine de la justification par la foi. Pour bien comprendre la vérité de l'Évangile, il faut comprendre le mot foi. Ce mot est chargé de sens, beaucoup plus que l'on ne pense, chers frères et sœurs. Il y a une dynamique dans l'amour de Dieu. Cet amour agapé que nous verrons cet après-midi, si vous êtes là cet après-midi. Et la foi, c'est la réponse du pécheur. Le pécheur n'apporte rien d'autre que sa réponse. Je n'ai rien d'autre à offrir à Dieu que mon cœur. Qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu de valable dans ma vie? Qu'est-ce que je peux lui donner de valable? Rien. Je ne peux simplement lui consentir qu'à lui donner mon cœur, puisque je sais qu'après il va s'en charger. Il faut connaître et comprendre ce qui s'est passé à la croix. Nous verrons ça cet après-midi. Le mot perfection suscite de l'animosité, je crois comprendre ça depuis un certain temps, ou la crainte pour certaines personnes, parce que je pense que ces personnes ont constaté une insuffisance dans leur vie. Je ne suis pas un psychologue, je n'ai pas de leçon, mais plus je trouve qu'il y a de l'opposition sur ce mot, plus je m'interroge en me disant, mais finalement, les opposants n'ont-ils pas des insuffisances dans leur vie? Remportent-elles des victoires pour pouvoir lutter contre ce mot perfection? Ils sentent qu'il leur manque quelque chose, qu'ils essaient de combler eux-mêmes, mais c'est l'échec. Si toute imperfection de caractère est un péché, alors il nous faut conclure que le caractère doit changer. Il doit être parfait. N'est-ce pas ce qu'a fait comprendre Madame White dans Parabole, page 69? Le Christ attend avec un désir languissant de pouvoir se manifester au travers de son Église lorsque le caractère de Dieu sera parfaitement reproduit dans son peuple. Alors il reviendra le réclamer comme sa propriété. Parabole, page 69. C'est important, le caractère, c'est la seule chose qui montera au ciel. Ah, c'est pas les voitures, c'est pas les maisons, et puis c'est surtout pas les comptes en banque. Remplis ou pas, tout ça, ça va s'écrouler. Plus tôt qu'on le pense d'ailleurs. Il n'y a que le caractère. Nous ne pourrons jamais atteindre la perfection par nos bonnes œuvres. Par nos bonnes œuvres. Et c'est vrai que le concept, pour conclure, le temps passe, pardonnez-moi, le concept d'une vie chrétienne victorieuse, grâce à Christ, ça finit par agacer les gens. Sérieux, hein? Vous aurez moins d'opposition si vous rencontrez quelqu'un qui ne vous parle que de ses défaites. Rencontrez quelqu'un qui vous dise « J'ai vaincu la cigarette, j'ai vaincu l'alcool, j'ai vaincu la drogue, j'ai vaincu le sexe, j'ai vaincu ci, j'ai vaincu ça ». C'est suspect. C'est forcément suspect. D'où tient-il toutes ces victoires? Il faut un comité. Tout de suite un comité, il faut réunir. Il faut qu'on parle à ce frère ou cette sœur. Par contre, je ne vais pas bien. J'ai plein de problèmes. Je suis saisi bancaire. Là, il n'y a pas de suspicion. On ne convoque personne. Ça agace. Et pourtant, John Wesley, qui n'est pas un adventiste du 7e jour, qui est un méthodiste, méthodiste, voilà ce qu'il a dit. Il a dû affronter cette opposition quand il parlait de perfection. Il a dit « Au nom de Jésus-Christ », c'est souvent son nom, « Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, pourquoi aimerions-nous tant le péché? Quel bien le péché peut-il me faire? Pourquoi tant de violence pour ceux qui veulent en être délivrés ?» Quelle phrase d'un protestant, John Wesley. Pourquoi tant de violence pour ceux qui veulent en être délivrés? Et celui qui rajoute, on peut rajouter avant le retour de Christ. La parole le permet. Combien, chers frères et sœurs, nous perdons beaucoup en tout temps de l'amour et des promesses de Jésus-Christ. Et nous voulons, je veux m'accrocher à ces promesses. M'accrocher à ces promesses.
Je ne veux pas être incrédule. Que d'incrédulité, nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec hardiesse et nous saisir des mérites de Jésus-Christ. Si vous êtes conscient de vos péchés, ne gaspillez pas vos forces à les déplorer, mais regardez à Christ qui est le consommateur de la foi. Bien sûr, il nous faut nous reposer sur un sauveur crucifié et ressuscité. Ça a de la valeur, cette résurrection, bon sang, beaucoup de valeur. Mais comme c'est dur pour la race humaine de se saisir de cette vérité, vous avez tout pleinement en Christ. Vous imaginez? Mais c'est pire qu'Hiroshima, cette phrase. Mais c'est pire qu'un tsunami. Je ressors, moi, terrien, parisien, pollué, par toutes sortes de trucs dans ma tête. J'ai accepté Christ à un moment dans ma vie, je veux m'inscrire. Et c'est Christ qui me pousse à m'inscrire dans ce chemin que la Bible appelle la sanctification. Et nous devrions tous relire Hébreux 11:40, parce que sans la sanctification, je vous invite à lire le reste. La Bible, Paul dit, mais vous avez tout pleinement en lui. Vous imaginez cette phrase? Comme alors, on m'avait dit que le Sauveur, c'était le Sauveur, il était éloigné. Il y a 2000 ans, il a fait un machin pour moi, que je respecte. Et là, Paul me dit, tu as tout pleinement en lui. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le tout, chers frères et sœurs? Est-ce que c'est simplement une vie matérielle, du travail, une maison, de l'argent? C'est ça que Paul a voulu dire? Non, vous avez tout pleinement en lui. Toute la puissance qu'a dégagée Golgotha pour la race humaine, je la reçois et je m'approprie tout ça. Il n'y a donc plus d'esclavage. Devenir participant. Voilà, participant à la nature de Christ. Ça, c'est un autre verset qu'on devrait lire chaque matin, chaque soir. Participant à la nature. Oh, mais c'est pas moi qui le fais. On n'est pas dans la compétition. Ouais, le frère fait de la lévitation. Il est déjà au ciel. Regarde, il ne marche plus sur le sol. On n'est pas dans cette compétition. Non, 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 non. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ pour tout restaurer, pour tout remettre, tout, avant que le Christ vienne chercher son épouse qu'il aime. Dans un très beau livre, et je termine, dans Zataime Nohim, Madame White, c'est ce qu'elle dit. Oui, nous le pouvons. À la question, pouvons-nous atteindre la perfection de caractère grâce à Jésus-Christ? Elle répond oui. Et elle dit oui, nous le pouvons, sinon le Christ ne nous l'aurait pas demandé. Amen. Eh oui, il est notre justice, Amen. revêtu de notre humanité. Il nous a précédés, il a formé pour nous un caractère parfait. Nous devons avoir cette foi qui sauve en lui et qui agit par amour, et je rajoute amour agapé, inconditionnel. La perfection de caractère est basée sur ce que le Christ est pour nous. Si nous nous reposons constamment sur ses mérites, et si nous marchons sur ses traces, nous serons comme lui, purs et sans tache. Je voudrais terminer par cette excellente citation, qui n'est pas de moi, de William Prescott, un contemporain de Sir White. Dans la Review and Herald en 1902, il est évident, chers frères et sœurs, voilà ce qu'il a écrit, que lorsque Christ, notre justice, habite dans le cœur par la foi, la vraie, pas celle qui est comme ça, la vraie, dans le cœur, faisant de la chair son temple, nous vivons la véritable expérience de la justification par la foi. La pensée centrale du sanctuaire, c'est la justice par la foi ou la justification par la foi. Autre dernière citation d'Ellen White dans Parabole. Les lèvres peuvent exprimer une pauvreté d'esprit que le cœur ne reconnaît pas. Tout en parlant à Dieu de pauvreté d'esprit, le cœur peut être enflé de vanité et se vanter du niveau élevé de sa propre humilité. J'aurais beaucoup de citations à vous donner, le temps passe. Pris dans Messages choisis, mais bon, le temps est passé, je vous les donnerai cet après-midi. En tout cas, que Dieu, que notre communion avec Dieu nous fasse comprendre que il y a une foi qui sauve. C'est une foi qui se départit totalement de nos mérites.
et que ce sont les mérites de Christ. Et ça passe par une réforme totale de notre communion avec le Christ dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu nous aide à comprendre cela pour les temps de la fin, car nous risquons gros. Avouer que j'aime Christ et que je l'ai accepté par le baptême, est-ce suffisant? Dire qu'il revient, est suffisant? La préparation de son retour passe justement par une qualité de foi extraordinaire, et c'est lui qui le fera. Amen. À la suite de ce